Le 17 janvier 2026, Conakry ne sera pas une capitale comme les autres. Ce jour-là, au stade général Lansana Conté de Nongo, le général Mamadi Doumbouya sera officiellement investi président de la République pour un mandat de 7 ans. Après sa victoire écrasante à la présidentielle du 28 décembre 2025, 86,72% des voix dès le premier tour. Une cérémonie d'apparat? Oui. Une démonstration de puissance diplomatique? Aussi. Mais surtout, un immense test de contrôle pour un pouvoir qui sait que la moindre étincelle pourrait tout changer. Des chefs d'État, des délégations de haut niveau, des regards internationaux braqués sur Conakry. Le régime veut une image parfaite. Sérénité, fluidité, maîtrise totale. Pourtant, derrière les communiqués lisses, une autre réalité transpire, l'obsession de l'incident zéro. Preuve parmi d'autres, la visite personnelle est très médiatisée du président au poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure, PCO-SI. Dans un régime serein, c'est un symbole. Dans un régime sous tension, c'est un signal stratégique. Rien ne nous échappera. Commandement unifié, coordination interservices, dispositif sécuritaire XXL. Plus l'appareil est massif, plus il trahit une forme d'inquiétude profonde, car cette investiture ne se déroule pas dans un contexte apaisé. Rappelons les derniers mois, des échanges de tirs nocturnes dans plusieurs quartiers de Conakry, des opérations anti-déstabilisation avec arrestations spectaculaires, un lien supposé avec des réseaux proches de l'ancien président Alpha Condé, une élection présidentielle très largement critiquée pour son manque d'inclusivité, des accusations récurrentes de tentatives de coup d'État ou de complots subversifs, un climat sécuritaire global marqué par la criminalité violente, les enlèvements ciblés et les disparitions forcées qui continuent d'alimenter la peur dans ce décor. Une cérémonie d'investiture n'est jamais anodine, c'est un révélateur, un baromètre, un moment où le moindre faux pas, même mineur, peut être amplifié régionalement et internationalement. Un grain de sable aujourd'hui peut devenir demain le récit d'un régime fragile. La vraie menace, l'invisible. Les dangers les plus sérieux ne portent pas toujours un treillis. Ils se nourrissent de rumeurs, de frustrations accumulées, de colères silencieuses, d'absences significatives, de gestes symboliques mal interprétés. L'histoire récente du continent le montre cruellement. Les grandes cérémonies sont souvent le moment choisi pour envoyer des messages politiques forts, sans forcément passer par les armes. C'est précisément ce que le pouvoir veut étouffer dans l'œuf. Une surveillance totale qui pose question, instruction ferme et claire du président, sécurité maximale, déplacement ultra contrôlé, zéro tolérance à la surprise. Mais cette quête obsessionnelle du contrôle parfait amène une question essentielle. Un régime qui craint autant l'incident est-il vraiment confiant dans sa propre stabilité? Ou mesure-t-il au contraire la fragilité persistante de certains équilibres internes et externes? Le 17 janvier 2026 ne sera pas seulement une fête nationale, ce sera un examen de passage grandeur nature pour le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Si la cérémonie se déroule sans la moindre anicroche flèche, image de stabilité renforcée, légitimité consolidée. Si la moindre faille apparaît, elle sera disséquée, amplifiée, instrumentalisée. En Guinée, comme ailleurs, les grands bouleversements ne surgissent jamais de nulle part. Ils mûrissent dans les tensions sourdes, les signaux faibles, les crispations sécuritaires. Cette investiture sera donc bien plus qu'un protocole. Elle sera un thermomètre politique scruté bien au-delà de Conakry. Une chose est sûre, quand un État déploie autant d'énergie pour conjurer l'incident, c'est qu'il sait au fond que l'histoire ne pardonne presque jamais les erreurs de calcul. La Guinée avance. Mais pour l'instant, elle avance sur une ligne très étroite. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour d'autres décryptages.